Bonjour et bienvenue. Alors aujourd'hui je voulais voir ce qu'il se passe dans la tête de votre personne et bon, on continue dans les coulisses de Deandra. Donc j'avais pris l'oracle des miroirs, j'avais pris ma boîte, vous voyez, j'avais pas regardé s'il restait des cartes au fond, mais comme elles ont glissé et que je les ai fait glisser comme ça, je pensais pas qu'il y en ait qui restaient dans la boîte. Et ben il se trouve qu'au fur et à mesure de mon tirage, quand j'ai tiré mes cartes, j'allais sur la canalisation de la guidance, et là ma boîte est tombée et j'ai 4 cartes qui se sont échappées, 3 cartes qui étaient visibles et une carte cachée. Donc là, je vous ai recommencé la guidance, je vais vous recommencer la guidance, mais alors ce qui était intéressant, c'était qu'on avait un profil de quelqu'un face à vous, qui est dans le secret, qui ne saisit pas sa chance et qui a l'impression qu'en fait, tous ses souhaits de vie sont annihilés. Quelqu'un qui a tourné le dos au bonheur pour en fait rester dans sa toxicité. On avait la notion du 8 d'épée, donc vraiment... c'était pas très joyeux, mais le message était très intense. Alors, je ne sais pas si on va le retrouver. Bon, on a la notion quand même des nuages, donc potentiellement quelqu'un qui pourrait... Oui. Bon, les nuages, oui. Quelqu'un qui serait sans arrêt entre l'optique de ça va aller et puis en fait une dramaturgie, voire un pessimisme intense. Bon, alors... on va aller regarder ce qu'il se passe dans la tête de cette personne. Pour cette personne, je prends le significateur de l'homme sur fond vert, même si votre autre est une femme, d'accord, tout comme vous, je vous prends le significateur de la femme sur fond vert, même si vous êtes un homme, d'accord. Je vous demande juste d'adapter, il faut des significateurs, mais quel que soit l'objet de votre amour, quelle que soit votre sexualité, peu importe, je dirais, c'est juste que le petit Lenormand nécessite des significateurs et que, bon, je les utilise. Alors, on va chercher l'homme sur fond vert. Ok. Ok, alors, cet homme sur fond vert, il est entre la faux... il est inclus. Non, entre la faucille et le marteau. Il est entre la faux et la tour. Bon. Alors, là, la faux, elle nous parle de tout ce qui a été coupé. Elle nous parle des ruptures. Bon, elle peut parler aussi d'opérations, mais ça, c'est si vous allez sur la santé. Mais là, en l'occurrence, c'est tout ce qu'on a coupé. Ça peut être ce qu'on récolte. En l'occurrence, comme il n'y a rien, c'est peut-être la sensation que cette personne, elle a récolté du vide, mais peut-être parce qu'elle n'a pas voulu semer aussi. Hein. Bon, ça on verra au fur et à mesure de la guidance. On a quoi aussi? On a la tour. Alors la tour, ça nous parle d'isolement. Ça nous parle de... cette personne, je ne serais pas surprise qu'elle ait coupé la communication et qu'elle soit isolée. Ou que vous ayez coupé la communication et que du coup elle se sente isolée. Mais je pense que vous n'allez pas couper la communication pour rien. C'est que potentiellement, soit elle a semé les graines de la discorde, soit elle a eu un comportement qui fait que la seule manière pour vous d'avancer, c'est de couper la communication. Et l'autre alternative, bien évidemment, c'est qu'elle ait coupé, elle, la communication et qu'elle se soit en plus isolée. Et que visiblement, comme la tour va vers la droite, hein, qu'elle regarde cette tour, c'est un isolement qui dure et qui va pour durer. Du côté de cette personne, du point de vue de cette personne. Ok, alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Pourquoi est-ce que elle s'isole, cette personne? Ok, on a le 10 d'épée. Le jugement. Ouf. Ok, bon, alors, vous dire que cette personne ne va pas bien, c'est un doux euphémisme. Alors, cette personne, elle va pas bien du tout. Elle est harassée. Vous voyez, alors, cette carte-là, en l'occurrence, c'est dans ce tarot-là, le Cosmic Cycles, c'est la carte
du harcèlement sur les réseaux. Donc, voilà, enfin, c'est beaucoup de mots qui sont terribles. Normalement, le 10 d'épée, c'est vraiment, vous voyez, le burn-out. C'est la sensation, en fait, d'avoir le cerveau qui est à plat, trop de soucis, on tourne en boucle sur les mêmes problématiques, on est vidé, on est épuisé. De faire semblant de rire quand ils sont là. Alors, j'ai le 10 de bâton qui nous parle, lui, de la fatigue physique, d'accord? Donc, fatigue physique plus fatigue mentale, je dirais que si votre autre n'est pas sur les genoux, ce serait étonnant, d'accord? Ce qui est intéressant, c'est qu'on a la notion du jugement. Alors, moi, je vais vous le dire très clairement, cette personne s'isole, mais là, en fait, c'est comme si elle sentait qu'elle est en train de se récolter un karma incroyable. Là, je ne serais pas étonnée qu'on ait quelqu'un là qui se soit fâché avec des gens, qui ait pu avoir des problèmes dans son travail. Alors, si cette personne, elle est à la retraite, on est bien d'accord que c'est pas fâché dans ce travail, mais par exemple, si elle fait partie d'une association, elle peut s'être fâchée avec des gens. Elle peut se fâcher avec sa famille. Elle a plus trop en faire et finalement, il n'y a rien qui va. Elle a pu se bloquer, se faire mal, avoir des problèmes de santé. Mais typiquement, c'est comme si elle se disait, en fait, j'ai récolté, n'importe quoi. Je n'ai récolté que du mauvais. Ma vie, enfin vraiment, c'est genre je fais un bilan de vie et ma vie, c'est que de la... je vais dire de la fiente de pigeon, vous voyez ce que je veux dire hein. Là, alors là, typiquement, si votre autre passe les meilleurs moments de sa vie, vous avez l'impression que cette personne est très heureuse, c'est soit que c'est sur les réseaux et qu'on montre bien l'image qu'on veut, mais c'est que du faux, soit que ce tirage n'est pas pour vous, parce que là, face à vous, on a quelqu'un qui va pas bien du tout, ni dans la tête, ni dans le corps, et qui a un peu l'impression que sa vie, c'est comment dire, un enchaînement de péripéties, de tuiles, et limite comme si on lui avait lancé un sort, quoi. Bon. Ok, alors, bon, le fait qu'il y ait le jugement, moi je me dis que potentiellement quand on passe le jugement, normalement, et qu'on n'a quand même pas fait que des choses pas belles, on va dire, on s'en sort mieux parce qu'on va se reconnecter à son soi supérieur et au meilleur de soi, on va dire. Bon. Mais là, c'est compliqué parce que, en fait, moi, j'ai cette énergie que cette personne, elle ne peut que s'isoler parce qu'en fait, elle se fâche avec tout le monde, avec vous peut-être aussi qu'elle s'est fâchée très très fort. Elle ne veut pas vous contacter parce qu'elle est, en fait, c'est même plus l'ombre d'elle-même, si vous voulez. Voilà, c'est vraiment, c'est une ombre, quoi. Enfin, je sais pas comment dire ça, mais vous pourriez la voir et avoir l'impression qu'elle est décharnée, qu'elle a pris 20 ans d'un coup, etc. Bon, super, réjouissant. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus sur cette situation vis-à-vis de cette personne ? Bon, alors, on a l'amour, on a la tranquillité, super, et on a l'instabilité. Alors, moi, tout simplement, ce que je vois, c'est que cette personne, au lieu d'avoir une vie agréable avec vous, pleine de tranquillité, d'amour, de sérénité, elle a choisi la voie de l'instabilité. Alors, peut-être qu'elle ne l'a pas choisi sciemment, mais bon, je pense que c'est très compliqué. On a quelqu'un d'assez paradoxal dans cette vie qui ne recherche pas la simplicité, qui ne recherche pas les choses faciles. Hein, enfin, faciles. Je dirais presque facile parce que belle, parce qu'évidente. Voyez, l'évidence est compliquée. Et surtout, moi j'ai l'impression qu'on a quelqu'un qui pense qu'elle ne mérite pas. Et peut-être que c'est une pensée qui a été pendant longtemps. Parce que dans le jugement, moi je l'entends, hein, que je ne mérite pas. Je mérite ce qui est de mauvais, mais pas ce qui est de bon. Et potentiellement, ça peut être ancré que quand on aime et quand on se sent trop bien, c'est là que va arriver un drame. Hein. Donc, on peut avoir quelqu'un avec une blessure de rejet, là, typiquement, d'accord,
peut-être même une blessure d'humiliation très forte. Je vous le dis. Mais j'ai l'impression que c'est comme si cette personne, malgré elle, elle a été un peu la marionnettiste de votre relation et qu'elle avait fait n'importe quoi avec sa marionnette et que finalement le marionnettiste était cassé lui aussi et pas bien. Enfin, je sais pas comment vous dire ça, mais ce que je ressens, c'est que cette personne, elle est désancrée, désalignée, et là, elle est désabusée en plus, quoi. On est vraiment dans le pas bien. L'atmosphère est très lourde. Alors, si vous avez l'impression que c'est un lien de type lien d'âme, il est possible que vous ressentiez cette fatigue intense parce que c'est trop lourd pour que ça ne soit pas ressenti de votre côté. Vous voyez? Bon. Ok. Alors, j'ai envie de voir, vous, comment elle vous imagine. Pas ce qu'elle ressent pour vous, mais comment elle vous imagine de son côté. Parce que là, s'il n'y a pas de communication, ça peut être intéressant. Alors, voyons. Comment elle vous imagine. Donc, la femme sur fond vert. Hein, parce qu'il y a une autre femme sur fond bleu, je crois. Ou violet, je ne sais plus. Ok. Pourquoi je sais pas pourquoi il y a des cartes qui sont en vert. Ouais. Bon, alors, pourquoi Alors, vous apparaissez avec le renard et les souris. Ah bon, elle imagine quand même que vous faites du souci. Alors, peut-être que vous vous faites du souci pour elle, c'est possible. Et potentiellement, elle peut se dire que vous vous méfiez d'elle. Tout en vous faisant du souci. Alors, c'est ça qui est intéressant parce que là, potentiellement, on a quand même, pour elle, vous avez un profil de sauveur, on va dire. Hein, vous vous en faites pour elle. J'ai l'impression même potentiellement que vous l'avez alertée sur ses comportements. Hein, peut-être que vous avez senti qu'elle était en train de s'épuiser, que vous lui avez dit et que elle, ça l'a agacée et qu'elle a fait un gros silence radio ou un rejet de vous pour pas que vous alliez trifouiller un petit peu sur ce qui se passait dans sa vie. Ce qui est intéressant, mais assez bizarre, c'est qu'en fait, elle se dit qu'elle mérite le malheur, mais que, comment dire, qu'elle se méfie malgré tout de vous, d'accord? Alors là, je pense que c'est juste l'ego, parce qu'en fait, ça lui paraît pas naturel que quelqu'un s'intéresse à elle à ce point-là, que quelqu'un prenne autant, je dirais, de nouvelles, de gants, d'empathie vis-à-vis d'elle. Je pense qu'elle n'a pas eu le droit à ça souvent. Mais ce qui est assez fort, c'est qu'en fait, elle ne vous voit pas en train de rayonner. Elle vous voit en train de vous inquiéter et quelque part, ça lui paraît suspect. Je vous le dis, c'est assez étrange, mais ça lui paraît... oui, très suspect que vous vous inquiétez autant pour elle. Alors peut-être que là, elle imagine que vous voulez la contrôler. Parce qu'avec cette notion du renard, on a le fait d'être intelligent, de comprendre les choses, mais aussi d'essayer d'être un peu roublard, quoi, si vous voulez. Donc, moi, je pense que personne ne l'a aimée ou personne n'a pris autant soin d'elle. Et que, comme elle n'en a pas l'habitude, elle se dit qu'il y a un loup. Enfin, il y a un renard, en l'occurrence. Bon, allez. Qu'est-ce qu'on peut me dire? Pourquoi est-ce qu'elle pense... Pourquoi elle se méfie autant? Ah. Alors, pourquoi elle se méfie autant? Parce qu'elle se dit que vous avez le choix dans votre vie et qu'elle ne comprend pas pourquoi vous perdez autant de temps à vous intéresser à elle. D'accord? Là, vraiment, pour elle, ça lui paraît bizarre. Pourtant, ce qui est intéressant, c'est qu'on a le 6 de coupe. Le 6 de coupe, alors ça nous parle particulièrement, effectivement, des amours de jeunesse, des gens qu'on connaît depuis longtemps, des liens d'âme, de cette sensation peut-être de s'être connu, effectivement, dans une autre vie. Ça nous parle de l'enfant intérieur aussi. Mais là, moi, je le ressens plutôt comme... en fait, je suis attachée à cette personne, à vous en l'occurrence. J'ai l'impression qu'on a un lien particulier, mais je comprends pas ce lien. Je comprends pas pourquoi vous vous attachez à elle. Enfin, elle comprend pas pourquoi vous vous attachez à elle, alors que vous avez du choix.
Et surtout, elle vous voit avec une capacité de guérir de vos blessures et de surmonter même le silence radio ou cette rupture, on va dire. Et elle ne comprend pas en fait pourquoi vous mettez encore de l'énergie dans le lien, d'accord, dans ce lien amoureux que vous avez. Pourquoi vous vous inquiétez pour elle, vous feriez mieux de vous concentrer sur vous, en fait. C'est vraiment ça. Et là, pour elle, ça lui paraît, vous voyez, c'est assez paradoxal. Elle ne comprend pas pourquoi vous perdez votre temps avec elle. Pourquoi vous perdez votre temps à essayer de lui parler, de la guérir, de lui éviter les chaos dans sa vie, alors qu'on a quand même quelqu'un de très instable vis-à-vis de vous, d'accord, qui choisit, on l'a dit, pas l'amour, mais la difficulté, ou en tout cas les chemins pleins de ronces et d'orties. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus ? On a encore notre renard là qui est retombé. Ouais. Bon. Alors, c'est intéressant parce qu'on a le renard qui est ici. On a l'homme qui travaille qui est ici. Et on a la jalousie mais qui nous parle de rien du tout. Enfin, qui nous parle de rien du tout aussi. Bien sûr que ça nous parle de plein de choses. Mais je veux dire, il n'y a rien qui nous a mis sur ce chemin-là. Ok, alors, bon. Qu'est-ce qu'on a? Alors, là, typiquement, on a quelqu'un qui n'a pas investi dans la relation. Et c'est comme si vous lui aviez couru après pour la ramener. Alors, peut-être la ramener dans ce lien amoureux. Peut-être la ramener vers la vérité. Et en fait, elle a fait tout ce qu'elle a pu pour aller à l'inverse de là où vous vouliez l'emmener. Alors, je pense que c'est même pas de l'esprit de contradiction, là. Hein. C'est la peur d'être manipulée. Je vous le dis. Vous l'auriez emmenée dans un endroit paradisiaque. Elle aurait pu se poser la question de savoir si la corbeille de fruits n'était pas empoisonnée. Donc là, c'est pas quelqu'un de paranoïaque. Hein. C'est plutôt quelqu'un qui a peur d'être contrôlé, qui a peur de ne pas faire tout ce qu'elle veut dans la vie, mais on voit que quand elle fait des choix, on a l'impression qu'elle choisit le choix contraire. Mais c'est plus que de la contradiction, c'est comme pour s'imposer dans se disant je suis libre de mes choix, vous voyez. Mais là, moi, ce que j'entends, c'est je suis libre de mes choix, et si j'y arrive pas, eh ben c'est pas grave, c'est que j'ai pas de chance. Mais surtout, on fait pas machine arrière, on n'essaye pas de contrebalancer tout ça. Bon, ok. Pardon, c'est très complexe parce que là, moi, ce que je ressens, c'est beaucoup de choses contre-productives. Elle retarde la relation, elle retarde même le bonheur, hein, tout simplement, je vous le dis. Là, avec la jalousie, potentiellement, soit elle est jalouse de quelqu'un qui a pu vous tourner autour ou qu'elle a imaginé vous tourner autour, soit elle est dans une peur que vous partiez avec quelqu'un, mais comme en fait elle ne prend pas la place, ben c'est très complexe. Là, vous devez vous arracher les cheveux parce que j'ai vraiment l'impression que même si vous lui disiez que le soleil brille dans le ciel, qu'il n'y a pas un nuage, elle serait capable de vous dire bah si, parce que en fait tu les vois pas, mais ils sont là, vous voyez. Enfin, c'est presque de la mauvaise foi. Et là, j'ai l'impression qu'on a quelqu'un qui fait une marche forcée à l'inverse de là où serait son bien-être, là où est son bonheur. Et si tant est-il que vous lui disiez quelque chose, elle est capable de faire vraiment l'inverse et de mettre sa vie, alors pas en danger, mais moi je ressens qu'elle est vraiment dans quelque chose d'égotique extrêmement fort. Ok, bon, bah, pas facile. Hein. Alors moi j'ai envie de voir si cette personne elle est capable de guérir de ses blessures et de ses mécanismes, parce que en fait je peux bien faire un tirage très long en posant plein de questions, mais si cette personne, on voit que pour l'instant elle n'est pas du tout dans une démarche d'aller mieux ni dans un futur proche, je pense que le mieux c'est d'arrêter après la guidance, parce que et de refaire ça peut-être un point dans quelques mois, histoire de voir si cette personne elle avance. Mais là alors on cherche l'arbre.
Alors, notre arbre, il est là. Alors, oui, elle est capable. Elle est capable d'avancer, elle est capable de guérir et elle est capable même d'avoir une abondance de vie, d'accord? Alors, ça peut être une abondance financière, hein, mais là, je dirais qu'on a quelqu'un qui doit, à mon sens, faire un choix dans ses fréquentations, d'accord? Alors, les jardins, ça peut nous parler des réseaux sociaux, ça peut nous parler, voilà, de personnes, par exemple, qui sont... alors, c'est pas forcément que des sites de rencontres, c'est possible hein, avec les jardins. Ça peut être, par exemple, des groupes, des forums dans lesquels on parle, etc., où on a besoin d'être vu. Ça peut être aussi quand on est un personnage public hein, dans sa ville. Alors, ça ne veut pas dire forcément qu'on est politicien, mais être un personnage, par exemple, le boulanger de la ville, s'il n'y en a qu'un, c'est un personnage, par exemple. Bah, même s'il y en a 20, mais... Vous voyez, dans votre quartier, vous connaissez votre boulanger et c'est un personnage public parce qu'il y a beaucoup de gens qui le connaissent, etc. Mais là, on a l'impression qu'en fait, cette personne, il va falloir qu'elle choisisse non pas la quantité, mais la qualité. Et dans sa vie, d'une manière générale, je pense qu'elle, pour guérir, il est nécessaire qu'elle fasse un tri positif pour elle, c'est-à-dire, vous voyez, dans le premier tirage, on avait le 10 de bâton. Le 10 de bâton, c'est notamment la responsabilité. Quand on prend trop de tâches et qu'on n'est pas capable de toutes les assumer. Typiquement, quand on est un personnage, par exemple, public ou un personnage qui veut faire plein de choses, on s'épuise pour les autres, pour le fait de tenir une posture, un masque, etc., etc. Et à mon sens, pour aller mieux, cette personne, il faut qu'elle comprenne que parfois, il vaut mieux avoir 3 amis que 25. D'accord ? Alors, je ne dis pas que c'est mieux d'être plutôt ermite, mais la quantité, c'est rarement un gage de qualité. Et là, cette personne, c'est une des leçons qui est nécessaire pour elle, pour avancer et pour avoir accès à la véritable abondance, c'est-à-dire en fait cette sorte de fluidité. Ce n'est pas forcément une abondance financière. Donc oui, elle peut guérir, grandir, aller mieux, mais il va falloir qu'elle se détache de faire du tri, qu'elle fasse du tri dans ses fréquentations. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire justement, qu'est-ce qu'on pourrait me dire, par exemple, sur ses fréquentations? Ah, bon. Ok. Alors, dans les fréquentations, on n'a rien de très émulant, je dirais que c'est plutôt même cette personne qui est émulante pour les gens, d'accord? Alors, on a quoi? On a le 4 de coupe. Alors, le 4 de coupe, c'est l'insatisfaction, c'est la bouderie, c'est je suis pas content, je ne trouve rien, je suis jamais content, ça me plaît pas, je boude. Ouais, mais vraiment, c'est ça, je boude. Hein. Donc, voilà, la petite fille, elle a renversé son eau sur son aquarelle. Alors, est-ce qu'elle a fait exprès ou parce qu'elle trouvait que son dessin n'était pas beau et que du coup, bon, elle a balancé son verre? Ou est-ce que c'est un accident et du coup, elle est insatisfaite du résultat? Mais on voit qu'elle refuse l'aide. Donc, cette personne, son entourage, c'est pas un entourage qui l'émule, c'est pas un entourage qui lui fait du bien, c'est pas un entourage qui lui nourrit le cœur et qui l'aide à s'expanser dans le cœur, je dirais. On voit que cette personne, c'est plutôt l'émulateur, hein, c'est plutôt la personne, en fait, potentiellement intelligente, mais en tout cas, qui a plein d'idées, qui a plein de points d'accroche, d'accord? Et c'est un petit peu comme si on la laissait, alors j'allais dire, c'est pas forcément dans le leadership, mais qu'on la laissait un peu être la tête pensante, je suis pas sûre que ce soit la tête pensante. C'est quelqu'un d'intelligent, mais j'ai l'impression comme si on pouvait se servir de ses idées pour en faire quelque chose d'autre. Je sais pas comment vous dire ça, mais j'ai l'impression qu'on ne le met pas sur le devant de la scène, mais on peut piquer ses idées, piquer son aura, vous voyez, des choses comme ça. Je sais pas comment vous dire ça, mais... Ou se servir de son aura pour faire quelque chose. Enfin, il y a de ça. Et c'est pas un entourage qui le ou la pousse
à la communication et qui l'aide dans ses blocages. Je dirais que c'est même plutôt quelqu'un qui lui fait croire que l'isolement, ça fait du bien pour se ressourcer, typiquement. Donc là, par exemple, si vous étiez en rupture avec quelqu'un et que, par exemple, cette personne vous connaît et sait qu'il y a une rupture, c'est plutôt quelqu'un qui va aller la conforter en lui disant « Non, mais c'est mieux, je pense qu'une pause, c'est nécessaire pour votre relation, etc. etc. » Bon, voilà, hein. Bon, vous comprenez ce que je veux dire. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus, justement, sur cette guérison ? Bon, alors moi j'aime bien le fait qu'on ait la santé sur la guérison, parce que là, quand on voit la première ligne, quand on a commencé le tirage, j'ai envie de vous dire, c'est pas chouette du tout, c'est pas agréable, et on n'a pas envie de voir la personne qu'on aime être en burn-out et tout casser. Hein. Bon. Alors là, effectivement, si cette personne, elle prend, je dirais, si elle prend soin d'elle, si elle arrive à faire du tri dans ses relations, alors je vous le dis tout de suite, hein, vu qu'elle pense que vous la manipulez, si vous lui dites, elle vous croira pas et elle va faire l'inverse. Donc peut-être potentiellement ne dites rien, envoyez des bonnes ondes, je sais pas, mais bon, voilà. Qu'est-ce que ça fait? Ça lui permet déjà de récupérer son pouvoir, ça lui permet effectivement de se soigner, d'alléger ses fardeaux et de plus se connecter à quelque chose de, alors j'allais dire de spirituel, et même peut-être vous rejoindre dans vos rêves. Vous voyez, alors peut-être que vous n'en voulez pas, donc protégez-vous si c'est le cas, mais typiquement, vous voyez, il y a une sorte de connexion et d'un glissement plus facile dans le monde des rêves, alors pour venir vous parler, pour venir vous voir. Après, c'est facile aussi hein, de rester dans le monde des rêves et de ne pas parler dans la réalité, parce que ça fait un petit peu, je viens de voir dans les rêves, mais par contre, dans la vraie vie, entre guillemets, je le ferai pas parce que c'est comme si je craquais. Enfin, je sais pas comment vous dire, mais voilà, je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Donc, effectivement, ça lui fera que du bien d'aller vers la guérison, cette personne. C'est de faire son tri, ça lui permet de s'équilibrer, ça lui permet aussi d'être dans quelque chose de plus... peut-être plus doux, plus subtil, d'accord? Là où on voit qu'elle est un peu, j'allais dire casque à pointe, mais vous voyez ce que je veux dire, elle est peut-être un peu trop psychorigide dans la vie de tous les jours en ce moment, et très, comment? Alors, pas despotique, elle est très agacée. Bon, ok, allez, on va... un dernier tirage, on va regarder est-ce que son cœur peut revenir à des sentiments plus doux. On va regarder son cœur. Ah, alors attendez, parce que il faut que je rebrasse parce que le cœur était, j'allais dire en tête de gondole, mais vous avez compris. Alors, notre cœur, où est-il? Ah. Ouais, c'est dur, hein. Franchement, c'est quelqu'un c'est quelqu'un qui est dur au mal, hein, parce que c'est quelqu'un qui est toujours dans les obstacles, qui est toujours dans la peur que quand on montre son cœur, ça finit par mal se passer. Donc même si elle guérit, je vous avoue que là, ça me paraît très lointain, la guérison. Elle fait des petites incursions comme ça dans les rêves, mais elle se mouille pas en fait. C'est ça qui, je pense, est agaçant avec cette personne, c'est qu'elle fait les choses mais à moitié et vraiment à l'image à l'image des nuages, c'est un coup oui, un coup non, et c'est un petit peu pénible. Elle peut se montrer très froide alors que vous sentez qu'elle n'est pas du tout dans ça. Elle est dans les peurs, vous voyez, on a la lune, et tout à l'heure on parlait des rêves, mais j'ai l'impression qu'en fait, elle prend toujours le mauvais côté des situations, toujours la mauvaise réponse en fait. Comme elle cherche quelque chose qui la conforte dans ses pensées limitantes, quelque chose qui lui fasse, qui mette en lumière le fait qu'elle avait bien raison de se méfier, vous voyez, enfin, tout tourne autour de ça, et
Et je pense que c'est très pénible d'avoir quelqu'un comme ça qu'on ne peut jamais rassurer, mais qui ne nous rassure pas non plus dans ses comportements, et qui qu'on sent s'ouvrir et puis se refermer. On a l'impression que c'est une huître ou une moule, comme vous voulez. Mais c'est vraiment cette impression-là. Et aussi comme cette impression que finalement, il n'y a rien qui fait jamais assez le poids, en fait. J'ai vraiment l'impression que vous lui dites 20 000 choses, vous lui montrez 20 000 fois votre amour, toutes les belles choses que vous avez faites et que vous êtes prête à partager, et que cette personne, s'il y a un dérapage, quelque chose qui ne va pas, elle m'a pointé que sur ça, en fait. Elle va mettre en lumière que ça, que la chose qui ne va pas du tout, et que même cette sensation d'être à la maison avec vous, dans quelque chose de magnifique, de tolérance, d'acceptation, etc., eh ben, elle n'est pas capable de le voir parce que c'est entre deux cartes, vous voyez, fermées, en fait. C'est comme si c'était dans sa boîte au trésor. Dans sa boîte au trésor, on a le droit d'aimer qui on veut, on a le droit de vivre comme on veut, etc. Et dans la réalité, eh ben, pas du tout. Dans la réalité, c'est la froideur qui doit l'emporter, c'est la posture, c'est l'impression qu'en fait, on se fait manipuler, qu'on est dans les peurs, etc. Donc, c'est vraiment très, très compliqué avec cette personne. Pour moi, cette personne, elle projette tellement. Alors, potentiellement, elle a pu aussi avoir des amis bon, qui se sont mêlés de la relation, hein, je vous le dis, ou qui ont vécu des situations où, par exemple, ils ont tout quitté pour quelqu'un qui les a laissés tomber, qui leur a volé leur argent, etc., etc. Et donc, du coup, lui, c'est comme si cette histoire, parce qu'elle s'est passée pour Paul, elle se passera pour lui. Vous voyez, c'est terrible, mais... c'est en fait, elle fait des projections de tout ce qui est négatif, comme si elle utilisait du papier calque, quoi. Elle calque la vie de ses amis, et puis comme elle en a trop, ben, forcément, elle n'a pas forcément des bons exemples, et puis elle n'a pas des gens qui l'attirent vers le haut, hein. Je suis navrée de dire ça, mais c'est ce que je ressens. Et on est toujours dans, vous voyez là, on est dans le compromis. Mais pour moi, c'est pas le compromis, c'est plutôt la compromission. C'est le cadre de couple. C'est, on fait pas grand chose, comme ça on sera pas déçu. Il vaut mieux être déçu toute sa vie, enfin déçu. Vaut mieux pas être émulé, vaut mieux être dans un bof que dans un youpi. Oh, vous voyez, enfin, je fais des bruitages pour le cinéma. Non mais vous voyez, c'est typiquement, c'est ça, c'est vaut mieux en fait se restreindre dans une vie bof que d'espérer d'être déçu derrière. Donc là en fait c'est une sorte de compromission qu'elle signe de son sang avec cette impression que bah, de toute façon c'est décevant, je vais être déçu, comme Paul a été déçu, comme Pierre-Paul Jacques ont été déçus, vous voyez, c'est ça. Donc ça va nulle part, ça cherche pas grand chose, on guérit et puis quand même à un moment donné, on guérit certaines choses. Le travail n'est pas fait à fond, à mon sens. Elle commence quelque chose, elle sait que vous êtes la bonne personne, mais en même temps, derrière, ben, ça lui parle de manipulation dans sa tête. Donc, elle écoute la petite voix qui chuchote dans sa tête, plus que d'écouter son cœur. Voilà, bon, bah écoutez, long tirage, déprimant. J'en suis absolument navrée. Je vous souhaite malgré tout une très bonne journée. Je vous retrouve avec grand plaisir en commentaire.